Good evening, Mr. McAfee. Good evening. My name is Danny, and I'm I'm volunteering for a charity called Ensemble, and we're trying to build like loads of like heritage. We're trying to rebuild the heritage of like Cameroon into young Cameroonians in England. Could you just tell us a bit more about yourself? Alors, moi, pour mieux m'exprimer, je préfère m'exprimer en français. Oui, si vous voulez que j'interprète, donc, il demande si vous pouvez lui parler un peu de vous et de votre carrière de football. Oui, non, effectivement, c'est quelque chose qui a commencé très jeune, dès l'âge de 6 ans. Mais on n'avait aucune idée que le football sera demain notre métier. Raison pour laquelle on a fait ce métier avec beaucoup de plaisir, parce qu'on ne rêvait pas d'être footballeur professionnel. Donc j'ai commencé à jouer dans des clubs amateurs, dans la rue éventuellement. Et puis je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans, où j'étais déjà international junior au Cameroun. Donc lors d'une suspension à vie de l'équipe nationale que j'ai décidé de partir. Donc par la suite j'ai fait des clubs amateurs dans la région parisienne. Et puis un beau jour j'ai été appelé à faire un essai à Ajaccio en Corse. Donc c'est à partir de la Corse que ma carrière est partie et je me suis retrouvé en 85 en première division de France, donc respectivement à Toulon. Après je suis parti à Lens et après la Coupe du Monde de 90, je suis parti en Espagne à Malaga, puis à Villarreal, en passant par la Suisse, au Cercle Genève, et puis en Amérique du Sud. Alors j'ai fait également un tour à Maccabi Tel Aviv en Israël, mais c'était pour une curiosité religieuse, parce que j'ai eu l'opportunité de me rendre en Israël et de voir que, en fait, quand on est jeune, quand on est enfant, nos parents nous amènent à l'église automatiquement. Et j'ai voulu savoir si j'avais un choix à faire, si ça va être un choix que moi j'ai décidé de faire. Donc cette curiosité m'a amené en Israël et j'étais très agréablement surpris. Et donc voilà en quelque sorte mon parcours de sport qui est passé notamment aussi avec les Coupes d'Afrique des Nations. Comment a été votre expérience en Israël? Alors ça a été une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis de décider ce que spirituellement j'avais envie d'être. Et donc voilà. Et d'autre part, sur le plan sportif, je ne savais pas où j'allais, mais j'ai découvert que Maccabi Tel Aviv était comme le Paris Saint-Germain en France, comme Barcelone en Espagne. Et voilà, c'était très agréable. J'ai passé des moments aussi importants et voir autre chose. Donc aussi, tu m'as dit que, excuse-moi, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu as joué dans Toulon, le match de coupe de l'Angleterre. Ouais. Comment a été votre expérience dans cette grande match? Bon, il faut dire qu'il y a eu une satisfaction et une déception en même temps. La déception, c'est que je pense que on avait l'opportunité d'aller au moins en demi-finale. La satisfaction, c'est que ça a permis quand même à prendre en compte
la nation ou les nations africaines. Oui. Donc en leur donnant plus de chances et plus de possibilités d'avoir des équipes ou des nations plus nombreuses en coupe du Monde en tout cas. Et je pense que beaucoup de gens ont été surpris, mais ce qu'on oublie c'est que pendant 10 ans on était quand même au sommet du football africain. Donc quand on arrive en 90, on surprend parce que bon, on n'était pas les favoris, il faut le dire. Mais on avait une complicité, une maturité qui nous permettait, j'y pense encore jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que de pouvoir entre nous faire l'autocritique, ce qui n'existe plus ou pas du tout aujourd'hui, de faire l'autocritique sans avoir besoin de l'entraîneur et de faire l'autocritique entre nous pour voir quelles sont nos failles, quelles sont nos forces et puis essayer de moduler en fonction des choses. Donc, comment est-ce que tu crois que le foot, la passion de la foot, comment est-ce que tu crois que ça a changé de votre temps quand tu jouais le foot de maintenant? Comment est-ce que ça a changé dans votre esprit? Oh, je pense que personnellement, je ne sais pas si c'est le changement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'abord une éducation, une valeur des choses. Il y a des gens qui ont une valeur humaine et des gens qui ont une valeur plutôt financière, matérielle. Alors, mais par contre, ce qu'on ne fait pas assez en Afrique, en tout cas à mon avis, c'est que on n'associe pas les anciennes générations pour que la nouvelle génération qui vient, qui sache qu'il y a des gens qui ont porté ce maillot avant et qu'au-delà de l'aspect footballistique, il y a l'image, il y a la nation et il y a ce maillot. Donc je pense que si on inculque ça au sein de nos instances de football, ça permet aux joueurs qui arrivent, qui ne sont pas nés forcément au Cameroun ou qui sont partis très tôt, qui ne peuvent pas avoir l'état d'esprit que les parents ont eu. Donc ça permet de leur inculquer ces valeurs-là. Et c'est ça qui manque dans notre football. Ce n'est pas tellement le changement. C'est vrai qu'aujourd'hui on veut toujours mélanger l'aspect financier avec le foot. Mais le joueur de foot, il faut penser qu'il ne pense pas d'abord à argent. Il pense d'abord foot. Et tous les joueurs, que ce soit aujourd'hui ou hier, ils ont envie d'une seule chose, de jouer. Même s'ils ont l'argent, tout l'argent, et ils ne jouent pas, ils ne sont pas contents. Donc ça veut dire que c'est une question d'organisation et de mise en place pour que ceux qui viennent au fur et à mesure trouvent qu'il y a quelque chose de bâti et un exemple qui peut leur permettre d'avoir des repères, des références. Ce qu'on n'a pas dans notre football assez ou pas du tout. Oui, donc tu connais comment le Cameroun et il y a l'anglophone et il y a aussi francophone. Et les anglophones et les francophones, ils ne s'aiment pas trop. Comment est-ce que tu crois que le foot du Cameroun, comment est-ce que tu crois que ça, qu'est-ce que ça fait à la unité du Cameroun? Alors d'abord, je pense que le football est toujours un exemple. C'est pas seulement sur le plan sportif, même dans la vie courante. Et on doit s'inspirer justement. Moi, je ne fais pas la différence entre... En fait, je ne suis plus à ce niveau. Pour moi, il n'y a pas des anglophones, des francophones, des bambleke, des zérondo. Pour moi, on est le Cameroun. Et le football, c'est un vecteur qui doit permettre de dépasser ce clivage qui veut qu'on dise que je suis anglophone, je suis francophone.
Moi, je suis Camerounais. Et un autre Camerounais anglophone ou pas anglophone, pour moi, est Camerounais. Et on doit trouver toujours des choses qui nous permettent de vendre au mieux notre pays. Et c'est dans cet état d'esprit. Parce que si on commence déjà à être sectaire, on ne peut pas être soudé. Mais si on pense qu'on est tous des Camerounais, alors là, on a déjà quelque chose en commun qui nous permet d'évoluer et d'être plus soudés. Je ne connais pas, je ne voulais pas vous introduire, mais ce que tu disais là, pour que tout le monde sache, je ne connais pas la phrase en français, mais il y a la force en les nombres. Quand il y a beaucoup de gens et tu le mets ensemble, il n'y a plus de force en ça. Donc c'est pour ça aussi que moi aussi, je crois que Cameroun, il faut que tout le monde se réunisse. Parce que c'est comme ça que les gens, les Europes, c'est comme ça qu'ils sont. Je ne connais pas expliquer trop, mais ils divisent les gens pour que tu n'as pas de force et après ils attaquent les petits. Alors, ce que je voulais dire, pour être à l'aise, puisque elle peut traduire. Oui. Tu peux parler en anglais, elle peut traduire, que tu poses des questions qui te paraissent pertinentes. Yeah. So what was your question? No, I wasn't a question. I just wanted to add onto what he was saying. Okay. And could you just tell him that too? Ok. Donc, il disait donc qu'il voulait se rapprocher à ce que vous aviez dit en ajoutant que le football aide, n'est-ce pas, à unir les Camerounais et qu'en s'unissant, n'est-ce pas, ils sont plus forts et plus solides pour pouvoir, n'est-ce pas, traverser des situations difficiles dans la vie. Et parce que l'union fait la force. Oui, c'est ça. L'union fait la force. Alors, dans le foot, on retrouve déjà le fait qu'il n'y a pas de sectaire. Donc, c'est un exemple type. Moi, j'ai parcouru le monde et je me rends compte que, je prends par exemple la France. Quand vous prenez un Corse, il n'est pas un Breton. Quand vous prenez un Breton, il n'est pas un Bordelais. Mais, qu'est-ce qui fait la force de la France? C'est que chacun dans sa culture, dans son éducation, a fait que le bloc France, qui réunit tout ce monde-là, on dit les Français. On ne dit pas le Corse, on ne dit pas le Breton. Et nous, on veut nous diviser en disant ah ben c'est l'anglophone, c'est le francophone. Non, on ne doit même pas accepter cela, puisqu'on est des Camerounais. Et notre force ne peut venir que si on a des choses en commun. Donc, donner au Cameroun, promouvoir pour le Cameroun les valeurs qui sont les nôtres. Chacun peut garder son identité parce que même quand vous êtes né d'une même maman, d'un même papa, vous avez 5 enfants, frères et sœurs. Vous n'avez pas forcément le même parcours. Vous ne réfléchissez pas forcément de la même façon. Il y aura toujours ceux qui sont contre ta réflexion, contre ma vision, ainsi de suite. Et pourquoi on veut que ceux qui sont nés ailleurs, qui ont vécu ailleurs, puissent avoir d'un coup la même pensée? Non. C'est dans cette contradiction qu'on construit. Et le point commun pour moi, c'est le Cameroun. Et on ne peut pas nous diviser en essayant de faire passer les anglophones d'un côté, les francophones. Après, quand on sort de là, on commence les Bamileke d'un côté, les Yaoundé de l'autre, on ne s'en sort plus. Donc on va diviser notre pays et il ne faudrait même pas qu'on puisse l'accepter. Et le football peut nous aider à véhiculer ce message-là. Parce que dans le football, je ne regarde pas qui est Bamileke ou anglophone. Qui joue bien. Qui joue bien. Celui qui joue bien
s'il est francophone, s'il est anglophone, il est camerounais. Et il faut qu'on ait plutôt ça dans l'esprit. Could you just asking one more question for me? Just how was your experience first starting with football? How was your experience having a coach of a different nationality? N'est-ce pas, vous demande comment était votre expérience de travailler avec des coachs qui sont de l'extérieur, parce que la majorité des coachs camerounais ont toujours été de l'extérieur. Comment étaient vos relations avec vos coachs? Il faut dire que le professionnalisme déjà impose qu'on ait le respect envers les coachs qu'on a eu respectivement, que ce soit à l'équipe nationale, que ce soit dans nos clubs respectifs. Ce que je reproche, peut-être pas aux coachs, mais aux instances qui dirigent le football, c'est qu'on a très peu pris des entraîneurs qui avaient un projet de football dans nos pays. Et pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand tu dois enseigner quelque chose, il faut que tu dises, voilà ce que je veux faire. Voilà mon objectif à court, moyen et long terme. Ce qui fait que quand tu échoues, on n'a même pas besoin de te dire de partir. Tu pars parce que tu as échoué, parce que tu as mis ton projet au service de la nation, du foot, et tu as échoué. Or, chez nous, on ne fait pas le bilan, on n'échoue pas. Donc, les gens veulent toujours gagner, mais il y a des moments où il faut préparer les victoires. Et ça n'existe pas chez nous. Et je souhaite pour ma part que dans l'avenir, puisque moi-même j'ai postulé pour être entraîneur de l'équipe nationale aujourd'hui, je souhaite qu'on prenne des gens qui ont un projet et qui vont, à travers ce projet, faire des choses au Cameroun. Même si on ne gagne pas, on va retenir le travail qui est fait.